شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. La première chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit La yaskhar qawmun min qawm. Donc il parle de la moquerie. Ici, la moquerie est une forme de mépris de l'autre. Le sens de la relation doit être basé sur le respect de l'autre. Et il est basé sur la confiance et aussi de rapport d'égal à égal. Par contre, ici, on est dans une forme aussi extrême de violence psychologique sur l'individu qui est l'objet de mépris. Donc la moquerie, c'est une forme de mépris, de dévalorisation, de dévaluation de l'autre. On se moque souvent de l'autre pour diverses raisons, c'est-à-dire on peut se moquer de sa couleur, on peut se moquer de sa taille, on peut se moquer de sa culture, on peut se moquer de sa forme physique, on peut se moquer de sa façon de parler, de ses attitudes, de façon d'être, etc. Il y a toutes les raisons qui font que parfois on risque d'être dans cette attitude de moquerie. Donc, et jamais le croyant dans son attitude, jamais il devrait glisser surtout dans ce terrain, parce que c'est jamais compatible la moquerie avec la foi. Ils sont incompatibles parce que la foi, est une forme d'humilité. La foi, c'est le respect des autres. Pour dire aussi, les critères sur lesquels une société détermine ce qui est bon et n'est pas bon, ce sont des critères arbitraires. Parce que ce qui est accepté dans une société ne l'est pas dans une autre. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres signes de distinction. Ce n'est jamais nos couleurs, ce n'est jamais notre physique, ce n'est jamais notre apparence. Cela n'ont aucune importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres considérations. Et après, le prophète Hassim leur dit Est-ce que vous vous étonnez de la petitesse de ses pieds? Oh Allah, et je vous jure par Allah, ils sont plus lourds auprès d'Allah que Jabal Uhud, c'est-à-dire que la montagne de Uhud. Et la montagne de Uhud, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, ça veut dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne a plus de valeur. Donc, cette moquerie, Allah ta'ala parle qawm min qawm. Il parle de qawm, il parle des hommes, il parle des femmes. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala spécifie ici les hommes, ça pourrait suffire, mais il parle également que cette moquerie est une attitude qu'on peut observer dans des cercles. Dans des cercles, il parle des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens se moquent parfois et se comparent aux autres. La moquerie toujours dans un processus de comparaison. On se compare, regardez l'autre, c'est moi et je regarde l'autre. C'est-à-dire, il y a un égocentrisme à partir de moi, je regarde les autres. Donc forcément que je dois me comparer. Et on se compare souvent à ceux qui nous ressemblent. C'est forcément qu'une femme, il a plus tendance à se moquer d'une femme qu'un homme. Donc, et parfois, le Coran cite cela, c'est pas parce que peut-être c'est plus fréquent dans certains cercles, mais ça n'empêche que ce problème-là se pose de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Et si Allah subhanahu wa ta'ala met en avant aussi chez les femmes, aussi pour dire aussi que c'est un danger qui peut guetter aussi les consciences féminines à ce sujet-là. Et il s'agit des hommes et des femmes, Allah subhanahu wa ta'ala met en danger contre cela. C'est que des hommes se moquent des hommes ou vice-versa. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا. D'ailleurs, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans ce verset coranique, il justifie. Donc, il justifie pourquoi qu'il faut abandonner cette attitude, qu'il ne faut pas être dans ce mépris. Il dit, Asa an yakunu khayran minhum. Asa an yakunu. Il parle des hommes, il leur dit, peut-être ces gens-là, que vous les prenez
comme objet de moquerie, peut-être ils sont mieux que vous. Qu'est-ce qui peut te dire que tu es le meilleur? C'est justement, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il est en train de nous débarrasser d'une maladie, de se dire je suis meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qui peut te dire que tu es meilleur? C'est-à-dire la personne qui est l'objet de moquerie, peut-être il est meilleur que toi. Le peut-être ici, asa an yakunu, il signifie quoi? Il signifie que c'est vrai, c'est dans la réalité, c'est possible qu'on se moque des personnes alors qu'ils sont meilleurs que nous. Ou peut-être que ces personnes-là, ils deviendront un jour meilleurs que nous. C'est-à-dire que peut-être il y a beaucoup de gens que certains les ont dévalorisés, les ont méprisés, et ils ont fait beaucoup de courage, parce que vous savez le danger de la moquerie. Donc il y a des gens, vous voyez aujourd'hui des études qui montrent aussi, je ne sais pas, à l'école, dans certains cercles, que la moquerie détruit beaucoup de personnes. Il y a des gens qu'on se moque parce qu'ils sont obèses, ou des gens qu'on se moque parce qu'ils sont laids, ou ils ont une telle... et des gens là, qui parfois qui souffrent, une vraie souffrance psychologique. Et parfois des gens qui développent une forme de vengeance sociale contre cette société qui les méprise. Donc jamais avoir ce regard de mépris de l'autre. Donc parfois des gens qui se vengent, parfois des gens qui développent des attitudes de mépris à l'égard de toute la société qui ne les a pas protégés. Parce que quand on assiste à des situations, à des scènes, on se moque de l'autre, il faut agir. Il ne faut pas rester spectateur. Il ne faut pas participer à ce jeu malsain. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il nous dit, c'est moi le seul qui juge entre les gens. C'est moi qui connais le fond des gens. C'est moi qui sais qui est meilleur que l'autre. Parce que se dire je me moque de l'autre parce que je suis meilleur, c'est déjà gravissime. C'est pour ça que le prophète nous dit Inna Allah awha ilayhi. Il dit Allah Ta'ala m'a révélé d'être humble hatta la yafkhara ahadun ala ahad, pour que certains ne développent pas une fierté exacerbée par rapport aux autres. Wala yaskhara ahadun wala yabghi ahadun ahad. Et que certains ne vont pas être injustes à l'égard des autres. Parce que quand tu méprises les autres et tu ne donnes aucune valeur, à ce moment-là, tu te permets tout. Donc, tu te permets de se moquer de lui, tu te permets d'être injuste à son égard, tu te permets de le marginaliser, tu te permets tout. Et ça, c'est gravissime. Et on a, dans la vie du prophète, des exemples de ce type-là. Surtout un compagnon s'appelle Julaybib. Julaybib, il était quelqu'un de pauvre, et quelqu'un de voilà qui était de ce profil-là, c'est-à-dire personne ne peut le marier, personne ne pourrait le côtoyer, le fréquenter, parce que voilà, parce qu'il était tellement pauvre, et il n'était pas dans le profil que certains. Et le prophète il allait le marier. C'est lui qui intercède et qui lui joue l'intermédiaire, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à un moment, sa famille, quand ils sont arrivés, le prophète est arrivé, et puis il se disait Julaybib, tu nous parles de Julaybib? On donne notre fille à Julaybib. Et puis le prophète lui dit oui, Julaybib. Et puis jusqu'à la femme, il a bien compris si le prophète a fait ce choix-là, parce qu'il sait le fond de ce personnage. Et puis jusqu'au que cette femme lui a dit bah, laissez-moi au prophète pour qu'il puisse me marier. Et le prophète l'a fait marier avec Julaybib, il leur a fait un dua, Allahumma subba alayhim min al-khayr sabba. Et depuis Julaybib, ils ont vu, avec cette femme, ils ont vécu une vie très, très, très heureuse. Malgré Julaybib, ce n'était pas quelqu'un de présentable. Le prophète veut casser ça. Il veut dire que Julaybib, oui, il a le droit aussi d'être marié. Il a le droit aussi de vivre comme les autres. Une fois, le prophète, alayhi salatu salam, il y avait un esclave, et puis il marchait dans le marché. Et puis le prophète, alayhi salatu salam, il rigolait avec lui. Mais quand il rigole, le prophète, alayhi salatu salam, et ça c'est très attention quand
Quand je dis les mépris, souvent, et la moquerie, souvent, c'est dans le rigolade. Parfois, dans l'humour. Et ça, c'est très important qu'on fasse attention. Parfois, certains humoristes, ou même des gens dans certains propos d'humour, mais qui ne sont pas parfois bien jaugés. Donc, ce qui fait, parfois, ça laisse des séquelles. Ça laisse, c'est-à-dire, il y a des gens qui se disent on peut rire de tout. Non, c'est faux. On ne peut pas rire de tout. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont inacceptables. On ne peut pas se permettre de rigoler, de rire sur le sacré de certains, sur la dignité des autres. Non, c'est pas possible. Il y a toujours des lignes de démarcation. Il y a aussi des lignes de démarcation au niveau de sa liberté aussi de rire. C'est un acquis, on peut rire, etc. Il y a aucun souci, mais il y a toujours des limites s'agissant d'avoir ce mépris ou, bien entendu, cette forme de moquerie. Et le prophète, alayhi salatu salam, il disait, il rigolait, mais justement avec un but pédagogique pour expliquer et pour transmettre un certain nombre de messages. Il était derrière cet esclave, il le prend, le prophète alayhi salatu salam, il dit, Man yashtari minni hadha al-'abd. Il dit, qui peut acheter cet esclave? Et puis, cette personne, il dit au prophète Hassan, Idan tajiduni ya Rasulallah kasidan. Il dit, ya Rasulallah, si tu veux me vendre, je ne vaux rien. C'était pour lui dire, vu mon physique, vu qui suis-je, donc je ne vais pas t'apporter grand-chose, c'est-à-dire sa valeur matérielle. Et le prophète, alayhi salatu salam, nous dit, Walakinnak, c'est ce qu'il veut les transmettre. Il a dit, Walakinnaka lasta inda Allahi bikasid. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vaux grand-chose. C'est-à-dire, si auprès des gens, tu ne veux pas grand-chose, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vaux grand-chose. Donc, si on dit qu'il ne faut pas se moquer, ça veut dire qu'il faut être dans une autre attitude de valorisation, de respect de l'autre. Surtout le respect, c'est très important. Respecter la dignité de l'autre.